Donc ici, de la chape rabattable jusqu'à ce niveau ici, là, de l'acier un peu oxydé, cette chape rabattable elle est coulissable de haut en bas. Voilà. Ensuite ici, on peut voir que moi je tire l'axe vers le bas au maximum. Ensuite, j'avais prévu ici un petit trait sur la chape rabattable correspondant ici, elle a comme une petite nervure, la chape rabattable ici là, et j'ai fait un petit trait blanc dessus, et normalement ce trait doit correspondre au haut de la tige, cette tige lisse qui vient de la crémaillère, le trait blanc aligné avec le haut de la tige, ce qui fait que après on a la vis qui va tomber au milieu du méplat, ni trop bas ni trop haut, au milieu, comme ça là il manque l'écrou, mais après elle va se retrouver au milieu. Donc ici j'avais fait une petite marque blanche au bout de l'écrou. Ça m'indique que c'est vers le haut. C'est vers le haut. Marque blanche vers le haut. Et là on a un petit trait en surbrillance ici là. Je sais pas si on le voit. Ici là. Ici. Voilà, ici. Alors ce trait blanc, cette usure là, c'est la partie qui est en contact avec le méplat de l'axe. Donc trait blanc vers le haut, l'usure, donc c'est bien comme ça. Ce qui fait que du coup, en bas, le méplat que j'ai ici là, vous voyez là, ce méplat là, c'est cylindrique, il n'y a que ce petit méplat, il sera dirigé vers le bas. Le méplat là sera dirigé vers le bas. Voilà, normalement ça va être comme ça. Pendant que je vais serrer la vis, lui il aura tendance à tourner, et normalement ça va être dans cette position là à la fin, quand j'aurai serré au couple. Voilà, donc ici j'ai ma petite marque blanche de l'écrou vers le haut. Je suis en train de visser. Le trait de la chape correspond avec le bout de la tige. Il ne faut pas que ça descende vers le bas. Comme ça, l'écrou, la vis et l'écrou aussi vont être centrés par rapport au méplat. En hauteur, là, ça va être centré. Ni trop vers le bas, ni trop vers le haut. Là, on ne voit pas à cause de la moquette. Mais centré, quoi. Ça sera bien centré. De haut en bas, ça sera centré. J'ai mis un petit peu de Loctite 243. On sait jamais si ça se dévisse un petit peu, pour éviter que ça se dévisse. Ouais. Maintenant, je vais serrer au couple. Essayer de serrer au couple. Pas facile avec la clé ici.
Voilà, j'y suis. Ah, là j'y suis, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je suis à 2,4 décanewton-mètres, ce qui fait 24 newton-mètres. Donc c'est vissé. La tige est bien au fond. Enfin, bien au fond, qu'est-ce que je dis? Là c'est... Là donc j'ai bien le trait qui me commande en hauteur. La position bonne en hauteur. Et ensuite j'ai le... le méplat sous l'écrou. Je l'ai bien ici en bas. Donc ça m'indique que je suis bien à peu près, quoi. Même si le méplat serait n'importe où, je pense que ça serait pas plus grave, parce que c'est un écrou qui n'est pas cylindrique, il est cylindrique mais un peu houblon. C'est fait exprès pour l'écrou, quand la vis va le tourner. L'écrou il va tourner et après il fait comme une bosse et il va venir forcer contre le méplat. Il va faire une force là, ce qui fait que ça pousse la chape rabattable vers ici en force. Ça empêche la chape rabattable de se relever vers là-bas. Ça enlève le jeu, quoi, tout le jeu. Voilà. Je suis même un petit peu plus vissé qu'avant, parce que là j'avais fait une marque ici blanche et l'écrou il est là-bas au fond, la marque. Il y a environ 45 degrés même par rapport à ce que c'était vissé avant. Mais là j'ai serré au couple. C'est mieux vissé qu'avant, hein, finalement. Ici pour remettre cette chape rabattable, la capsule de protection, on va dire. Hein. Alors, elle a un côté plat. Là, vous voyez là. Côté plat est vers l'extérieur là. Ce côté plat il est vers l'extérieur de la chape ici. Et après on a son côté pointu qui est là à l'opposé. Donc il sera en tournant, après en mettant les roues droites, il sera côté moteur. Le plus dur est d'enfiler ces trois tétons là. Je sais pas si je vais y arriver. C'est pas évident. Après c'est pas obligatoire de la remettre, hein, parce que c'est qu'une protection. Même un coup de pied ça va pas dévisser ça, mais c'est surtout pour éviter que quelqu'un agisse sur le bout de la vis. C'est un truc d'inviolabilité. Ici vous voyez le côté plat là, ce côté plat là, et à l'opposé le côté pointu, il y a une position. Alors ici c'est plein, c'est pas un trait, ce ne sont pas des trous débouchants, c'est plein, ils ne tombent pas pareil. Ce qui fait que les tétons sont emboîtés ici dedans, et puis à côté il y a un coup de poinçon, de part et d'autre le trou, il y en a un là et un là. Ici pareil, il y en a un poinçon là, qui empêche la capsule de sauter vers l'arrière, ce qui fait que si je tape en force,
Avec un marteau, ça sert à rien parce qu'il va sortir vers l'arrière. Il faudrait arriver à l'emboîter les tétons là-dedans et donner 2 coups de poinçon pour faire le freinage, pour pas que ça saute vers l'arrière. Donc voilà, c'est pas évident. Bon, finalement, je suis parvenu à le mettre. Alors comment j'ai fait, ça s'emboîte dedans, même si par exemple dans mon cas, celui-ci là est rentré facilement, sans forcer. Celui-là avec le bout de tournevis et un petit marteau, je le fais pénétrer. Après, je le tourne à l'opposé là, et là je viens chercher l'autre, quoi. Il faut jouer comme ça, hein. Jouer avec la direction, et après on tape un petit coup, hop, un petit coup à l'autre ici, comme ça, dans le biais. On peut venir un léger petit coup ici dans les bords, et après on arrive à mettre la capsule, et elle est bien centrée. C'est bon, si personne n'y touche, ça ne devrait pas tomber. Après, comme je le dis, c'est une capsule de protection, c'est tout. Voilà. Donc là, je remets mon volant là, j'ai le volant droit. Hop, les roues sont droites. Et je m'achappe comme ça. Voilà. Le volant droit. Et à droite. Ouais. Voilà. Montage de la chape rabattable.